Bonjour, jeunes ou chevronnés investisseurs, bienvenue dans ce deuxième podcast, comment gagner de l'argent en bourse. Alors là, je vais te montrer différentes techniques pour gagner de l'argent en bourse. Tu verras qu'il y en a trois que j'utilise particulièrement, trois simples d'utilisation. Gagner de l'argent en bourse, donc une phrase que tu auras très certainement entendue lorsque tu cherches à gagner de l'argent sur Internet. Ton souhait est sûrement de créer une nouvelle source de revenus passive pour subvenir à tes fins de mois. Cependant, et je pense que tu es bien conscient, il y a beaucoup de bruit donc autour de la thématique de la bourse, et si tu choisis donc les mauvaises stratégies, tu peux te retrouver à perdre de l'argent. Donc dans ce podcast, tu vas apprendre que jouer son argent peut rendre les gens pauvres, peut appauvrir en tout cas ton argent. Mais si tu décides d'investir intelligemment ton argent, tu verras que sur le long terme, ça peut créer une rentabilité assez haute sur le temps. La première stratégie pour gagner de l'argent en bourse, c'est recevoir des dividendes. Alors ici, l'investisseur investit dans les actions à dividendes. Les actions à dividendes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont simplement des entreprises qui versent une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Pour faire simple, tu es actionnaire de Microsoft. Microsoft versera de l'argent sur ton compte titre ou sur ton PEA. Si tu ne sais pas encore ce que c'est le PEA ou le compte titre, ne t'inquiète pas, tu verras qu'au fil du temps, dans ces épisodes, tu découvriras tout sur ces deux comptes. Donc Microsoft, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'un dividende ? Pour faire simple, lorsqu'une entreprise réalise des bénéfices, elle peut verser une partie de leur capital à leurs actionnaires. Le dividende est une somme versée de l'entreprise vers ses investisseurs. Il existe des sociétés qui parviennent à distribuer des dividendes depuis plus de 20 ans consécutifs. Ce sont des entreprises qui arrivent à maturité et qui dégagent donc des bénéfices récurrents et en croissance. Lorsque nous, investisseurs, nous décidions d'acheter plusieurs actions de l'entreprise, nous recevrons donc tous les trimestres des revenus donc mensuels. Donc c'est des petits détachements de dividendes, c'est des petites sommes en fonction du rendement de l'entreprise. Ça aussi nous le verrons. Un rendement, c'est combien est-ce que l'entreprise te verse en tout cas chaque année en dividendes. Donc cette manière de gagner de l'argent est plutôt efficace car elle permet de recevoir de l'argent régulièrement sur ton compte titre ou sur ton PEA. Tu n'es pas obligé de vendre tes actions pour percevoir une rentrée d'argent, mais c'est tous les mois. Alors tous les 3 mois, sur une projection à long terme, tu recevras des dividendes de la part de l'entreprise. Par exemple, je te prends sur plusieurs mois, février, mai, août ou novembre, tu recevras donc de l'argent sur ton compte titre. Sur une projection à long terme, les actions à dividendes sont extrêmement puissantes pour construire un revenu passif et faire fructifier ton argent. Mais Sony, quel est le risque des actions à dividendes ? Alors, justement, le risque est d'acheter une entreprise qui possède un trop grand payout ratio. Je ne vais pas trop loin sur ce terme, mais c'est pour faire très simple, c'est l'entreprise lorsqu'elle pioche dans ses bénéfices, elle pioche une grosse partie ou une petite partie. Plus elle pioche une grosse partie, plus elle se met dans le rouge et donc moins elle a de possibilités pour évoluer. Deuxième stratégie, gagner de l'argent en faisant des plus-values. Alors ici, c'est la stratégie qui est un peu plus rentable bien sûr que les actions à dividendes. Je vais t'expliquer ce que c'est. Ici, la stratégie de l'investisseur est d'acheter une entreprise et de la revendre quelques années plus tard, une fois que le prix de l'action aura monté. Mais qu'est-ce qu'une plus-value ? Une plus-value est le bénéfice dégagé de l'investisseur lorsqu'il achète une action d'une entreprise. On va prendre ce scénario pour que tu comprennes un peu plus simplement. Tu décides d'acheter une action Tesla au prix de 100 € l'action. Plusieurs années plus tard, tu vois son prix monter. L'action Tesla arrive à 700 €. Tu décides donc de revendre cette entreprise car son prix a augmenté. Donc l'écart que tu vas faire entre le prix d'achat et le prix de revente s'appelle une plus-value. Et donc de 100 € quand tu l'as acheté et quand tu vois son cours de bourse monter à 700, d'accord, tu fais donc une plus-value de 600 €. L'investisseur devra donc sélectionner les entreprises à croissance pour espérer décrocher la perle rare afin de la revendre au prix le plus haut. Mais donc, quel est le risque des plus-values ? Le risque est que le prix de l'action chute. On va prendre un autre scénario pour faire encore plus simple. Tu as acheté donc toujours, on va reprendre l'action Tesla. Tu achètes donc l'action Tesla à 800 $, mais tu te rends compte que après l'avoir acheté, un an plus tard, l'action est descendue à 500 $. Donc 800 $ en allant à 500 $, tu auras fait donc une perte
de 300 $. La troisième stratégie, gagner de l'argent avec les deux, c'est-à-dire acheter des entreprises qui versent des dividendes, mais qui sont capables d'augmenter le prix de leur action, d'accord, de faire croître le prix sur le long terme. Et oui, il est possible de recevoir des dividendes, mais aussi de réaliser des plus-values sur ton portefeuille. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? L'investisseur reçoit des dividendes grâce à son investissement dans les actions à dividendes croissants. On les appelle comme tels car elles permettent de recevoir de l'argent activement et ça sur le long terme. Donc, tu reçois de l'argent, mais tu génères également des plus-values qu'on appelle latentes, c'est-à-dire que tu n'as pas encore vendu ton action, mais lorsque tu décides de revendre cette action, tu t'auras fait des dividendes et en même temps une plus-value. Et il faut savoir aussi que certaines des entreprises font le double, c'est-à-dire qu'elles te versent des dividendes, mais ces dividendes croît de manière exponentielle dans le temps, c'est-à-dire que chaque année, l'entreprise peut augmenter son dividende. Et à travers cela, tu peux également générer des plus-values si tu décides de revendre cette entreprise. Donc concrètement, miser sur la stratégie d'action à dividende croissant en bourse peut permettre à l'investisseur de gagner deux fois. Investir dans les dividendes à croissance permet de tirer à la fois des plus-values à la revente, mais également de recevoir des dividendes chaque mois sur son compte en banque. Et ça, c'est de quoi sécuriser ton portefeuille. Ce podcast est terminé. Tu peux suivre le compte Instagram de Sequoia pour du contenu exclusif sur l'investissement boursier. Également, tu peux aller sur le site internet de Sequoia qui est disponible dans la description de ce podcast. Je te dis à très bientôt pour l'épisode numéro 3. Salut jeune investisseur, à bientôt.